quel est le réseau social, selon vous, le plus adapté à la recherche d'emploi? Alors, on parle beaucoup là des questions avec Viadeo, LinkedIn, Facebook. Alors, comment un petit peu vous les différenciez? Quels sont vos conseils d'experts? Tout dépend ce qu'on va vouloir faire en fait avec les réseaux sociaux. Si c'est pour, entre guillemets, alors comme l'a dit Fadila, non pas promouvoir, mais un peu avoir de la visibilité sur Internet, et notamment si on prend le moteur de recherche Google, il est intéressant d'être sur les réseaux sociaux comme Viadeo. C'est quand même le réseau social professionnel. LinkedIn, on a quand même un côté international. Donc, si on n'a aucun intérêt à être à l'international, à mon avis, il vaut mieux commencer par Viadeo. Après, on va refaire son profil sur LinkedIn, mais commencer par Viadeo. Et après, on peut utiliser des réseaux qui sont plus des outils comme le CV en ligne. Alors, je pense à Do You Buzz, mais il n'y a pas que Do You Buzz. Alors, pourquoi se mettre là-dessus? Il suffit de faire un petit test, il suffit de taper son nom et son prénom sans être inscrit sur Viadeo, LinkedIn et Do You Buzz et tout ça. Vous allez voir remonter des résultats qui sont des résultats peut-être que vous ne maîtrisez pas ou que vous n'avez pas envie de voir apparaître. Laissez couler un mois après vous être inscrit sur ces réseaux professionnels et refaites la même recherche. Vous allez voir que dans la première page, les premiers résultats qui vont remonter, ça va être le CV Do You Buzz, Viadeo, LinkedIn qui vont apparaître. Donc déjà là, vous allez maîtriser l'information. Après, si c'est pour de la recherche d'offres d'emploi, de plus en plus d'entreprises en fait publient par exemple sur Facebook leur offre d'emploi. Donc comme vous recherchez dans un moteur de recherche le nom d'une entreprise, vous recherchez la même chose sur Facebook, vous allez voir les offres d'emploi apparaître. Et ce que les gens recherchent aussi de plus en plus, c'est d'être, entre guillemets, d'entrer dans l'entreprise. Dans le sens d'avoir un contact avec un salarié de l'entreprise. Tout simplement pourquoi? Parce que les offres d'emploi, c'est super. Ça, c'est bien d'arriver à retrouver une offre d'emploi qui corresponde à notre profil, mais aussi de connaître comment fonctionne l'entreprise. Est-ce qu'on y est bien? Est-ce qu'on se sent bien dans cette entreprise? Et je pense que les réseaux sociaux, c'est aussi le moyen de pouvoir contacter avec Viadeo, c'est tout simple. Hein. Vous faites une demande à quelqu'un, libre à lui d'accepter ou pas la relation. À partir du moment où il a accepté, je pense qu'il n'y a aucun souci de pouvoir le contacter pour lui demander, poser des questions déjà un peu plus pertinentes et plus au cœur de l'entreprise. Donc c'est bien, on voit un petit peu les différentes utilisations des réseaux sociaux. Fadila, vous êtes d'accord avec Jérôme sur la prédominance quand même de Viadeo en France, ou est-ce que vous conseillez aux personnes que vous accompagnez d'être aussi présentes sur d'autres réseaux sociaux? Alors déjà, je suis toujours d'accord avec Comme ça, c'est clair. Non, il y a quand même deux réseaux de mastodon, voilà. C'est quand même LinkedIn et Viadeo qui ont une différence, qui a aussi une différence culturelle au-delà des chiffres. C'est que tout simplement, il y en a un qui est né en France et qui a d'abord en fait fait son développement en France et puis qui se développe, on va dire, à l'international, et l'autre qui était directement à l'international et qui s'implante, on va dire, en France. Donc de là, en fait, se traduit aussi pas mal de choses. Donc en termes de communication, et c'est vrai qu'on a beaucoup, on est souvent un peu plus explicite, on va dire, sur LinkedIn, parce que c'est un langage un peu plus anglo-saxon que même si on écrit en français. Donc ça, c'est les deux, effectivement, mais je voudrais apporter une petite pierre supplémentaire. C'est que la première chose, c'est qu'en fonction de votre profil, peut-être que c'est de votre objectif, peut-être que ces réseaux-là ne sont pas en fait les plus pertinents. D'abord parce que c'est des réseaux effectivement extrêmement importants, donc il y a beaucoup de monde, donc il y a du choix, c'est certain. Mais aujourd'hui, il y a des réseaux aussi qui sont aussi importants, mais dans d'autres pays. Donc il faut par être exemple, voilà. Est-ce que vous connaissez C'est vrai que je sors toujours les mêmes exemples, mais ça me semble quand même assez important que sur Orkut, c'est le numéro 1 au Brésil. Donc et que QQ est numéro 1 en Chine. Donc si votre projet professionnel c'est de travailler aussi, je ne sais pas, pour une entreprise entre la France et la Chine, vous auriez quand même peut-être intérêt à développer votre réseau sur un réseau qui est connu, on va dire, dans le pays. Donc ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, secteur d'activité. Tous les secteurs d'activité n'évoluent pas en fait de la même manière. On connaît très bien on sait que, par exemple, les musiciens, enfin le secteur de la musique utilise MySpace, même si MySpace est aujourd'hui
pas parmi les meilleurs, on va dire, réseaux, on va dire, dans les comment on pourrait appeler ça, les palmarès. Mais ça reste quand même un réseau de niche spécial, on va dire, pour les gens dans le corps de la musique. Facebook est considéré très souvent comme plus social et pas du tout professionnel. Et attention, ils sont en train d'intégrer cette dimension professionnelle et très utilisée par le marketing, la communication, la publicité. Donc voilà, donc ce qui est assez important, c'est que même quand on donne les définitions, c'est de se reposer des questions par rapport en fait à son projet et à la cible. Parce que notre cible, elle peut être dans un réseau où il y a 100, 150 ou 200 personnes, mais justement très ciblée.